le masque prophète. Il lit Napoléon était-il musulman? Il est certain qu'on lui connaît un grand intérêt pour l'islam. D'ailleurs, dans sa jeunesse, passionné par l'Orient, il écrit même un conte philosophique oriental, le masque prophète. Il lit aussi le Coran, réalisant combien un puissant texte de loi peut structurer un État. Il s'en souviendra pour son code Napoléon. Il montre aussi le plus vif intérêt pour le prophète, mais retient plus l'effet du grand chef de guerre que son enseignement spirituel, et de souligner sa supériorité. En 10 ans, il a conquis la moitié du globe, tandis qu'il a fallu plus de 300 ans au christianisme pour s'établir. À l'occasion de la campagne d'Égypte, en 1788, il va témoigner tout son respect aux musulmans en ordonnant à ses hommes: ayez des égards pour leurs imams, comme vous en avez eu pour les rabbins et les évêques. Bonaparte, qui se fait alors appeler Sultan El-Kébir, s'affiche aux côtés du sultan du Caire en costume oriental et sous-entend même qu'il est prêt à se convertir. Il est certain qu'il prononce alors la Shahada, la profession de foi musulmane, qui a pour effet de convertir celui qui l'a dit avec ferveur. Or, pour être effective, elle doit être sincère. Et là, c'est vraiment le point essentiel. Car finalement, pour Bonaparte, il n'est question que d'opportunisme politique, un outil lui permettant d'asseoir son pouvoir. D'ailleurs, il dira: c'est en me faisant catholique que j'ai gagné la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon.